Bonjour à tous, nous allons ensemble faire un petit parcours d'environ 10 minutes. Je vous donnerai ainsi quelques conseils de conduite sécuritaire. Nous commençons par la sortie d'un rangement en bataille en marche arrière. Je dois redoubler de vigilance car la visibilité est beaucoup plus limitée vers l'arrière. C'est pour cette raison qu'on préfère se ranger en marche arrière pour pouvoir ressortir avec plus de visibilité pour repartir en marche avant. Première chose à faire, mettre le clignotant du côté où je vais tourner le volant. Dans mon cas, je le mets à droite. J'observe constamment l'environnement derrière moi et sur les côtés en vision directe. Je regarde donc du côté arrière gauche et arrière droit et derrière moi par la lunette arrière. Je ne vois personne, je recule lentement en restant au point de patinage pour maîtriser ma vitesse à allure très lente, c'est-à-dire entre 1 km/h et 5 km/h maximum. En effet, si je relève complètement mon embrayage, la vitesse va être d'environ 8 km/h, ce qui est bien trop rapide pour sortir de cet emplacement en toute sécurité. Pour une voiture automatique, il suffit de bien doser le freinage. Je recule d'abord en ligne droite pour ne pas monter sur le trottoir qui se trouve sur la gauche avec la roue avant gauche. Un petit rappel, en marche arrière, si je tourne à droite, l'avant de la voiture ira vers la gauche. Inversement, si je tourne à gauche, l'avant ira vers la droite. Maintenant, je peux tourner le volant à fond à droite et je continue de regarder derrière moi. J'imagine toujours qu'un autre véhicule sort de son emplacement juste derrière moi. Je dois être prêt à m'arrêter sur le champ et à klaxonner si besoin. Avant de repartir en marche avant, je contrôle bien à droite. Je me trouve dans un parking. La faute que vous faites souvent est de rouler à gauche de votre voie comme ici. Je suis en train de vous imiter. Cette flèche m'indique que je me trouve dans une rue à sens unique. Je dois rouler à droite même lorsque je tourne à gauche. Je roule souvent en deuxième dans un parking. La vitesse est très souvent limitée à 20 km/h même s'il n'y a pas de panneau. Quelquefois vous trouverez des limitations à 15 km/h. Les parkings sont des zones à risque. Attention aux piétons, aux voitures qui sortent en marche arrière sans vous voir arriver. J'observe constamment si les feux de recul des voitures stationnées en marche avant sont allumés. Bien que je sois prioritaire, je reste vigilant et n'hésite pas à klaxonner un petit coup ou m'arrêter si un véhicule entame sa marche arrière, sans m'apercevoir. Cette voiture à gauche est mal stationnée. La voiture suivante également. Pour aller à droite, je regarde mon rétroviseur intérieur, puis extérieur droit, et je mets le clignotant droit. Je m'arrête à la bande blanche, même si je ne vois personne. L'arrêt est obligatoire. Dès que je commence à partir, je regarde de nouveau à gauche pour une deuxième vérification, car je risque d'être surpris par un véhicule qui arrive très vite. Donc, comme je le dis souvent, regardez à l'arrêt, et lorsqu'on commence à avancer, un deuxième contrôle est obligatoire. Nécessaire. À 150 mètres, annonce un giratoire. Si je vais à droite, je reste sur la voie de droite. Si je désire aller à gauche, je me place déjà sur la voie de gauche. J'observe une voiture noire. Je ralentis suffisamment pour la laisser passer sans devoir m'arrêter. J'enclenche la deuxième vitesse pour être au bon régime moteur. Je la laisse passer et j'accélère franchement pour ne pas gêner le trafic derrière moi. La sécurité, c'est premièrement ne pas gêner, deuxièmement ne pas surprendre, troisièmement ne pas être surpris. Ce panneau indique une voie à accès réglementé. Une route à accès réglementé, qu'on appelle souvent voie rapide, ressemble à une autoroute, mais avec quelques différences. La vitesse maximale est de 110 km/h lorsqu'il y a un terre-plein central. Quelquefois, comme ici, et malgré le terre-plein central, la vitesse est limitée à 90 km/h, même pour les jeunes conducteurs. L'accès est interdit aux piétons, aux cyclistes, aux véhicules sans moteur, voiturettes, véhicules agricoles, les véhicules sans immatriculation. Il est interdit de stationner sur la côte. Contrairement à l'autoroute, on peut ici trouver des intersections.
grand panneau doit attirer mon attention sur un danger potentiel, un giratoire à 150 mètres. Je regarde loin et j'anticipe un éventuel ralentissement devant moi. Effectivement, j'observe les feux stop des voitures devant moi qui m'indiquent qu'ils sont en train de freiner. Donc je lâche l'accélérateur et je vais commencer à entreprendre la rétrogradation en gardant mes distances de sécurité. Je ne vois personne à gauche, je n'ai plus besoin de ralentir. J'accélère et je reste bien à droite. La vitesse est limitée à 50 km/h et le panneau me signale un rétrécissement par la gauche. Je reste donc à droite, mais je surveille mon rétroviseur gauche au cas où un véhicule me dépasserait au dernier moment, ou un motard par exemple. Je remarque la flèche de rabattement qui me confirme le rétrécissement. Un autre panneau m'annonce encore un rétrécissement par la gauche. Je suis vigilant. Je me place à droite en observant mon rétroviseur droit et mon angle mort. Heureusement que j'ai vu cette voiture qui n'avait pas le droit de me dépasser. Je ralentis sans freiner pour garder mes distances de sécurité. Je désire sortir à droite. Je regarde mon rétroviseur droit, clignotant et angle mort droit. Cette voie d'accélération me permet de rejoindre l'autoroute sans perturber la progression des usagers qui circulent à une vitesse qui est relativement élevée. Je dois donc m'insérer sans obliger les autres usagers à ralentir ou à changer de voie. Pour cela, je dois, premièrement, estimer la vitesse et la densité de la circulation le plus tôt possible en utilisant mon rétroviseur gauche et mon angle mort gauche. Deuxièmement, choisir un espace libre où je pourrai m'insérer sans gêner et sans surprendre. Deux possibilités. J'utilise le maximum de cette voie pour accélérer franchement et ne pas ralentir le flux de la circulation. Ma vitesse doit être au plus proche de celle des usagers qui circulent sur l'autoroute. Éventuellement, je réduis ma vitesse et me place derrière le véhicule s'il est trop près pour que je puisse m'insérer en toute sécurité sans gêner. Si j'oblige un usager à changer de voie ou à freiner ou ralentir, c'est considéré comme un refus de priorité. Quatrièmement, je mets mon clignotant gauche. Cinquièmement, il faut respecter la distance de sécurité avec le véhicule derrière et devant moi. Cette voie d'insertion fait environ 500 mètres de long, donc on a largement le temps d'anticiper et de prendre la bonne décision. Lorsque je passe le permis, je place ma cinquième que sur l'autoroute. Une fois que vous aurez bien sûr le permis, vous pourrez, si la circulation le permet, enclencher la cinquième sur la voie d'accélération. Ici, la limitation est à 130 km/h. Si vous passez le permis, vous devez rouler à 110 km/h si possible. S'il pleut, la vitesse reste limitée à 110 km/h. Je vais bientôt sortir de l'autoroute. À partir de ce panneau, situé à 250 mètres de la sortie, je peux mettre le clignotant tout en gardant la même allure. J'évite de freiner sur l'autoroute pour ne pas surprendre les véhicules qui me suivent. Cette ligne de dissuasion, avec bande blanche, d'une longueur de 3 mètres séparée par des intervalles de 1,33 m exactement, interdit ce véhicule de prendre la sortie. C'est trop tard pour lui de sortir. Sur autoroute seulement, cette ligne ne m'interdit pas de dépasser ou de me rabattre après un dépassement. Pour sortir de l'autoroute, j'utilise cette voie de décélération le plus tôt possible pour entre autres avoir le temps de ralentir en toute sécurité. Une limitation de vitesse apparaît généralement au début des voies de décélération. Les voies de sortie sont le plus souvent limitées à 90 km/h ou 70 km/h. La voie de décélération est souvent suivie d'un virage ou d'un giratoire. Donc faites très attention à votre vitesse. Ici, je vois un panneau 50 que je dois respecter à hauteur du panneau. Attention, je ne suis plus sur l'autoroute. Je dois me réadapter à une vitesse moins rapide.
Ici, la vitesse est limitée à 90 km/h. Ce panneau attire mon attention. Ça annonce un danger temporaire puisque ce panneau est jaune. Donc des travaux. Je reste toujours vigilant. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné jusque-là. N'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve en live tous les mardis soirs à 20h30. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos commentaires et votre fidélité.